Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Ark Nova, un jeu de gestion de zoo pour 2 à 4 joueurs et avec des parties entre 1h30 et 3h. Ici, votre but sera tout simplement de diriger votre parc animalier le plus efficacement possible. À chaque tour, vous allez pouvoir construire de nouveaux enclos pour vos animaux, soutenir des projets de conservation ou bien encore nouer des partenariats. Et vous allez aussi placer des animaux dans votre zoo pour à la fois augmenter l'attrait de votre parc, mais également sa réputation scientifique ou bien encore gagner des points de conservation. Allez, voyons comment préparer votre zoo. Alors après avoir placé le plateau, vous allez positionner le pion pose sur sa piste en fonction du nombre de joueurs. Parmi les 9 tuiles bonus, vous allez en récupérer 4 au hasard que vous allez mettre sur la piste conservation. Il y a un plateau association qu'il faudra mettre à côté avec les jetons zoo partenaires et université. Et après avoir mélangé les cartes projet de conservation, vous allez en révéler 3 et 4 à 4 joueurs. Et si vous jouez à 2, vous allez placer des cubes d'une couleur non utilisée pour combler certains emplacements. Chaque joueur va venir récupérer un plateau. Alors, il faut savoir qu'il existe tout un tas de plateaux. Vous avez tout d'abord les plateaux A pour vos premières parties. Avec ces plateaux, vous aurez un petit bonus qui est plutôt conséquent. Vous avez les plateaux 0 pour votre deuxième partie. Et enfin, vous aurez 8 plateaux asymétriques, toutes différentes bien sûr, et avec des capacités spécifiques uniques. Et dans le cas où vous jouez avec ces plateaux asymétriques, vous allez en piocher 2 et en garder une. Vous allez ensuite défausser l'autre. Il y a également 5 cartes actions qu'il va falloir récupérer en positionnant la carte action animaux sur le premier emplacement et le reste vous allez le positionner aléatoirement sur le niveau 1. Vous allez placer un marqueur de votre couleur sur la piste de conservation, de réputation et selon l'ordre du tour sur la piste d'attrait. Le premier joueur ira sur la case 0, le deuxième sur la case 1 et ainsi de suite. Vous allez placer 7 cubes de votre couleur sur le côté gauche du plateau et vous allez également préparer vos bénévoles en mettant un actif sur votre bloc-notes et les 3 autres couchés inactifs. Vous allez récupérer 25 crédits, pas mal pour commencer, et piocher 2 cartes des comptes finales et 8 cartes zoo où vous allez en garder que 4. Enfin, vous allez remplir les 6 emplacements de la rivière avec les cartes animales et vous êtes prêt à démarrer votre zoo. Le jeu va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur déclenche la fin de partie en faisant croiser son marqueur de la piste d'attrait qui va se déplacer dans un sens avec son marqueur de la piste point de conservation qui va se déplacer dans l'autre. Et à l'issue de la partie, le joueur qui a le plus de points gagne. Le jeu sera également segmenté de pauses où vous allez pouvoir faire des réinitialisations, mais surtout toucher votre revenu. A votre tour, vous devrez choisir l'une de vos 5 cartes actions qui se trouvent chacune sous un emplacement numéroté de 1 à 5. Ce numéro va en quelque sorte représenter la force de votre action. Plus une carte sera à droite, plus elle sera efficace. Et une fois réalisé, vous allez retirer la carte que vous avez utilisée, décaler toutes les cartes qui étaient à gauche d'un cran vers la droite pour enfin replacer votre carte action sur l'emplacement 1. Vous allez également pouvoir utiliser des petits jetons X qui vont vous permettre d'augmenter la force d'une carte de 1 point. Par exemple, une carte sur l'emplacement 2 aura une force de 4 si vous ajoutez 2 jetons X. Et il faut savoir que chaque carte possède 2 niveaux, recto verso. Donc vous allez bien sûr démarrer le jeu au niveau 1, donc sur la face bleue, et au cours de la partie, vous aurez l'occasion d'améliorer ces cartes au niveau 2, donc en les mettant sur la face violette. Mais attention, notez que vous ne pourrez le faire que 4 fois. Et donc en action, vous en avez 6. Vous avez tout d'abord l'action carte pour récupérer des cartes dans votre main. Vous avez l'action construction pour construire des enclos ou des bâtiments spéciaux dans votre zoo. L'action animaux pour jouer des cartes, donc des cartes animaux et les mettre dans vos enclos. L'action association pour faire des partenariats avec des zoos partenaires, des universités, etc. Vous avez l'action mécène pour jouer des cartes spécifiques. Et enfin, la dernière action, c'est l'action jeton X pour récupérer un jeton. Si vous faites l'action carte, vous allez commencer par avancer le pion pose de 2 cases. Si vous arrivez sur la dernière case, vous pourrez récupérer un jeton X et déclencher une pause pour tous les joueurs. Et en fonction de l'emplacement de la carte, vous allez consulter le tableau et en piocher un certain nombre depuis la pioche, et éventuellement en défausser. Et si cette carte était sur le 5e emplacement, vous pourrez saisir, qui consiste à récupérer n'importe quelle carte depuis la rivière. Et une fois au niveau 2, donc sur la face violette, vous allez toujours devoir avancer le pion pose de 2 cases. Mais vous pourrez en général piocher plus de cartes, saisir plus rapidement, et vous pourrez cette fois-ci récupérer des cartes à portée de réputation. Alors la portée de réputation, qu'est-ce que c'est? C'est la piste qui se trouve au-dessus de la rivière. Au cours du jeu, il y aura certaines actions qui vont vous faire progresser sur cette piste et par conséquent, pouvoir piocher à portée de réputation vous permet de récupérer des cartes placées sur tous les dossiers se trouvant avant et sur votre pion. Et à noter que si votre marqueur atteint une case avec un bonus, vous allez pouvoir le récupérer immédiatement. Comme par exemple au niveau 5, vous pourrez améliorer, donc retourner l'une de vos cartes actions sur sa face violette. Et à partir du niveau 10, il faudra absolument avoir votre carte action carte améliorée si vous voulez continuer à progresser sur cette piste. Construire fait également partie de vos possibilités. Alors dans ce cas-là, c'est très simple, vous pourrez construire un bâtiment d'une taille maximum à la puissance de votre action. Et vous allez devoir dépenser 2 crédits par case ainsi construite. Alors attention, au niveau 1, vous ne pourrez que construire des enclos standards, donc de taille 1 à 5,
des kiosques pour récupérer de l'argent lors des pauses, des pavillons pour gagner un point d'attrait, et enfin un parc animalier qui sera alors unique dans votre zoo. Tous les bâtiments que vous allez construire doivent être adjacents à un autre bâtiment existant. Ils ne peuvent pas être construits ni sur les rochers ni sur les cases hauts. Si vous en construisez un sur une case bonus, vous allez le récupérer immédiatement. Et un kiosque doit toujours être à au moins 3 cases de distance d'un autre kiosque. Et enfin, un enclos standard doit initialement être positionné sur sa face vide visible. Et dès lors que vous allez jouer une carte animale dans cet enclos, vous allez le retourner sur sa face occupée. Et au niveau 2, vous allez cette fois-ci pouvoir construire plusieurs bâtiments, mais d'une taille maximum de la puissance de votre action. Et vous pourrez en plus construire 2 enclos spéciaux uniques, qui seront la grande volière et le vivarium. Et si vous construisez l'un de ces bâtiments spéciaux, vous allez pouvoir transférer tous vos animaux qui étaient déjà présents dans votre zoo vers ce dernier, mais seulement si ces animaux peuvent être abrités dans ce type d'enclos. Et enfin, vous allez pouvoir construire sur les 2 cases possédant ce symbole. Et notez que si vous recouvrez toutes les cases de votre zoo, vous allez pouvoir gagner 7 points d'attrait. Et avec la carte action animaux, vous allez pouvoir jouer un certain nombre de cartes de votre main, en fonction du tableau. Mais voyons à présent les informations qu'on peut retrouver sur une carte animale. Alors vous avez tout d'abord la taille de l'enclos minimum, et parfois accompagné d'un symbole rocher ou eau. Cela veut dire que l'enclos doit être adjacent à l'une de ces cases. Vous avez ensuite sur certaines cartes l'enclos spécial dans lequel l'animal peut loger, avec son nombre de cases qu'il occupe. Vous avez le coût de la carte, les prérequis. Vous devrez avoir dans votre zoo tous les symboles nécessaires comme des continents, un type d'animal, ou encore un partenariat avec un zoo de ce continent. Ici vous avez les symboles que débloque la carte. Un effet qui peut être soit immédiat, soit après avoir terminé l'action en cours. Et enfin, les points que vous rapporte la carte. A noter que s'il y a un bandeau bleu, il est seulement utilisé pour le solo. Donc quand vous jouez une carte de votre main, il va falloir d'abord regarder les prérequis. Donc tout d'abord la taille de l'enclos, les conditions pour jouer la carte, et bien sûr, payer le coût. Mais attendez, si vous avez un zoo partenaire du même continent, celui-ci va être réduit de 3 crédits par icône continent. Vous allez poser la carte juste à côté de votre plateau, et vous allez tourner un enclos qui était sur une face vide sur une face occupée, avant d'activer les effets potentiels. Et n'oubliez pas de gagner ensuite les récompenses. Attention, les cartes avec ce symbole indiquent qu'ils ne peuvent être positionnés que dans les parcs animaliers, qui est un bâtiment spécial unique. Et au niveau 2, vous allez pouvoir jouer plus de cartes, mais surtout des cartes à portée de réputation, donc des cartes depuis la rivière en fonction de votre pion. Par contre, il y aura quand même un coût supplémentaire d'un montant égal au numéro du dossier. Et si vous faites cette action avec une force de 5, vous allez pouvoir gagner en plus un point de réputation. Et enfin, vous pourrez également jouer des cartes avec cette icône. Et quand vous faites l'action association, vous allez devoir placer l'un de vos bénévoles actifs, donc qui se trouve sur le bloc-notes, sur le plateau association. Une mission avec une force de 2 va vous permettre de gagner 2 points de réputation. Une mission de force 3 permet de faire un partenariat avec un zoo que vous n'avez pas déjà. Vous allez donc prendre un jeton et le placer au plus bas de la colonne correspondante. Et s'il y a un bonus, récupérez-le. Notez que chaque zoo partenaire vous réduit le coût des animaux du continent de 3 crédits. Une mission de force 4 vous permet de récupérer un jeton université que vous n'avez pas déjà. Vous pourrez ainsi gagner des symboles scientifiques ou encore augmenter votre main à 5 lors des pauses. Et une mission de force 5 vous permet de soutenir un projet déjà en jeu ou jouer une carte projet de votre main que vous allez placer en haut du plateau. Carte que vous soutiendrez immédiatement. S'il y a déjà des cartes, vous allez les décaler à droite, et s'il y a trop de cartes par rapport au nombre de joueurs, vous allez défausser celle la plus à droite. Vous ne pourrez soutenir qu'une fois chaque projet, en prenant un cube de votre plateau. Vous allez alors pouvoir débloquer soit une action immédiate, ou bien une action immédiate et réactivable à chaque pause. Le cube pris, vous allez le poser sur un emplacement de la carte projet où vous remplissez les conditions, et vous allez pouvoir ainsi récupérer le nombre de points de conservation associés. Au niveau 2, vous pourrez faire plusieurs actions associations, mais toujours en plaçant un bénévole par action, mais vous allez également pouvoir faire des dons. Alors qu'est-ce qu'un don? Vous pourrez payer le coût le plus faible indiqué sur le plateau association pour gagner un point de conservation. Vous allez ensuite récupérer un de vos cubes et le placer sur l'emplacement. Mais attention, si vous faites un don, va falloir absolument faire une action association avant. Et l'action mécène vous permet de jouer une carte mécène de votre main avec un coût égal ou inférieur à la puissance de votre action. Où vous pourrez gagner autant de crédits et faire autant de pauses que la puissance de votre action. Alors une carte mécène, ça ressemble à ça. Vous avez la force de l'action requise, avec une adjacence éventuelle, un effet qui va être récurrent, une condition pour jouer la carte, un effet immédiat en jaune, et une condition de point de conservation en fin de partie. Et au niveau 2, vous pourrez jouer plusieurs mécènes, mais attention, le coût total doit être inférieur ou égal à la puissance de votre action plus 1. Et comme l'action association au niveau 2, vous allez pouvoir jouer des cartes à portée de réputation, mais toujours en payant le coût supplémentaire. Vous pourrez gagner 2 fois la force de votre action en crédit et la force de votre action en pause. Et enfin, si aucune action ne vous plaît, vous allez pouvoir gagner un jeton X. Vous allez ensuite pouvoir choisir l'une de vos cartes, la récupérer, décaler toutes les cartes à gauche vers la droite et la remettre sur le premier emplacement. Et notez que vous ne pourrez avoir que 5 jetons X au maximum.
Alors petit point sur les deux pistes, donc la piste attrait et la piste conservation. La piste attrait va représenter en quelque sorte l'attirance de votre zoo auprès du grand public et va déterminer votre revenu en crédit à chaque pause. La piste de conservation va vous rapporter quant à elle des bonus que vous allez pouvoir récupérer à la 2e, 5e et 8e case. Et sur les deux dernières, vous allez pouvoir récupérer un jeton bonus. La première fois qu'un joueur arrive à 10, tous les joueurs vont pouvoir choisir une carte décompte finale à défausser. Et si aucun joueur n'y parvient, vous allez tout de même en défausser une, mais à la fin de la partie. Une fois que le pion pause arrive sur la dernière case, une pause s'impose et un certain nombre d'actions vont être réalisées. Alors déjà, le joueur qui a mis le pion pause sur la dernière case va pouvoir gagner un jeton X. Ensuite, vous allez devoir défausser des cartes jusqu'à en avoir que 3 ou 5 si vous avez le jeton université adéquat. Vous allez devoir ensuite réinitialiser tous les jetons un peu spéciaux que vous allez remettre dans la réserve. Ces jetons, vous allez pouvoir les mettre sur des cartes ennemies grâce à certaines cartes, ce qui va permettre un peu d'interaction. Et vous allez réinitialiser le plateau association en récupérant déjà tous vos bénévoles et en réalimentant les partenaires et les universités. Vous défausserez ensuite les cartes des dossiers 1 et 2 et vous allez décaler la rivière. Ensuite, le plus intéressant, ça va être de récupérer votre revenu en prenant les crédits associés à votre marqueur sur la piste d'attrait. Et vous allez également récupérer un crédit pour chaque bâtiment actif adjacent à un kiosque. Donc les enclos vides ne vont pas compter. Et enfin, vous allez pouvoir récupérer vos revenus débloqués se trouvant sur la piste à gauche de votre plateau. Vous allez remettre le pion pause sur la case correspondant au nombre de joueurs et vous allez continuer votre partie. Dès lors que les pions des deux pistes se croisent ou bien se retrouvent dans la même zone de conservation, alors la fin de partie est déclenchée. À la fin du tour de ce joueur, chaque autre joueur effectue un dernier tour et on passe au décompte des points. Vous allez ensuite recevoir des points de conservation de vos cartes décompte finale et aux cartes avec cette icône. Et pour compter vos points, vous devrez faire la différence de vos points d'attrait où se situe votre pion attrait et la valeur la plus faible d'attrait de la zone où se situe votre pion conservation. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et dans Ark Nova, vous avez un mode solo, avec bien sûr quelques changements de règles. Alors tout d'abord, dans la mise en place, vous allez devoir placer 3 cartes projet de conservation, mais sans poser de cube d'un autre joueur. Et le pion pause ne sera pas utilisé. A la place, vous allez placer 7 cubes d'une couleur non utilisée sur la colonne gauche du plateau solo. Et enfin, vous allez commencer avec 20 points d'attrait. Et concernant le déroulement de la partie, il y aura également quelques modifications. Donc tout d'abord, concernant les cartes avec de l'interaction, vous allez devoir modifier le texte par celui du bandeau bleu. Et étant donné que vous n'allez pas utiliser le jeton pause, vous allez ignorer tous les effets le concernant, et vous allez tout de même pouvoir récupérer les crédits quand c'est mentionné. Et du coup, à chaque fois que vous allez terminer un tour, vous allez déplacer le cube qui se situe au plus haut de la colonne de gauche du plateau solo, et vous allez le décaler vers la colonne de droite. Si vous déplacez le dernier cube, révélant ainsi une pause, vous allez en déclencher une. Vous allez alors placer le cube le plus en haut sur l'emplacement de dons libre avec le plus petit numéro sur le plateau association. Et vous allez remettre tous les cubes restants de la colonne de droite vers la colonne de gauche. Il y aura donc une rangée en moins. La partie va durer 6 manches et va s'arrêter lorsque vous allez placer le dernier cube de la colonne de gauche vers la colonne de droite. Vous allez alors passer directement au décompte des points sans faire de pause. Et si vous avez un score positif ou égal à 0, vous remportez la partie. Ark Nova, alors rapidement quoi dire dessus, hormis le fait que ça soit un gros jeu. Alors il faut savoir que vos premières parties peuvent être longues, voire très longues, surtout si vous jouez à 3 ou à 4 joueurs. Il y a pas mal de textes à assimiler, il faut connaître les cartes, il faut visualiser un peu la map, comment gagner quoi, etc. Mais après une ou deux parties, une fois que vous avez le jeu en main, régal. Dans ce jeu, il y a deux mécaniques, enfin une mécanique que je trouve intéressante et une mécanique que j'adore. Alors tout d'abord, le fait de devoir croiser les deux pions pour déclencher la fin de partie, c'est pas forcément quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir et qui rajoute, enfin qui donne une sensation de course. Et le deuxième point, le plus intéressant pour moi, c'est cette notion, cette gestion des cartes actions avec une efficacité en fonction de son emplacement. Et c'est ce qui va amener, enfin, il va falloir avoir du flair, un très bon tempo pour pouvoir optimiser cela un maximum. Si vous gérez mal, vous risquez de perdre du temps et du coup de prendre du retard sur votre course pour finir la partie. En termes d'interaction, on va plutôt jouer dans notre coin. On a chacun son plateau, construire notre zoo tranquillou bidou et on va essayer de terminer au plus vite. Les seules interactions qu'on peut avoir, c'est sur certaines cartes, on va pouvoir placer des jetons sur les cartes ennemies ou encore sur la piste de pause. Celui qui va déclencher la pause va pouvoir avoir un léger avantage qui va être de récupérer un jeton X. Et cette notion de piste de pause, ça va être quelque chose que je trouve beaucoup mieux à 2 joueurs qu'à 3 ou à 4. Ça va accentuer le côté tempo, bien regarder ce que fait votre adversaire pour au mieux optimiser et pouvoir récupérer plus simplement des jetons X. À 3 ou à 4, ça va devenir un peu plus chaotique et on va perdre en contrôle et perdre un peu le fil de la course. Et hormis les mécaniques, on va retrouver une belle montée en puissance. Alors déjà de part avec les cartes actions, donc avec les 2 niveaux. Alors au début, vous allez peut-être galérer à mettre en place votre moteur, vos actions seront peut-être pas youfoufou, mais dès que vous allez commencer à améliorer vos cartes, grosse montée en puissance, vous allez pouvoir accélérer votre jeu, etc.
Et le deuxième point, c'est quand vous allez tout simplement peupler vos enclos, jouer vos cartes. Plus vous allez jouer des animaux, plus vous allez augmenter l'attrait de votre zoo. Plus votre zoo est attrayant, plus le public vient, plus vous allez gagner des sous, tout simplement. Côté aléatoire, il faut savoir que vous allez être soumis à la pioche des cartes du paquet et des cartes de la rivière. Et par exemple, les cartes que vous aurez au début en main ne vont pas forcément matcher avec les projets de conservation. Mais au contraire, il va falloir élaborer sa stratégie en fonction de ce que vous avez et de ce qu'il y a dans la rivière. Jouez au mieux vos combinaisons pour retomber sur vos pattes à la fin de la partie et gagner un maximum de points. Et enfin, en termes de rejouabilité, il faut savoir qu'il y a plus de 200 cartes uniques et que dans une partie, vous allez en voir seulement, allez, disons, un bon tiers. Alors en termes de combinaison, on est incroyable. Et en plus de ça, vous avez 8 plateaux asymétriques qui vont vous donner un axe de stratégie différent pour vos futures parties. Alors avec tout ça, vos séances ne devraient pas vraiment se ressembler. Bref, Ark Nova est pour moi un excellent jeu, alors plus de joueurs que 3 ou 4, à la fois complexe, très riche, avec beaucoup de stratégie. On va plus se concentrer sur l'aspect course et surtout sur le tempo. Et le tout dans un thème très coloré, très good vibe, plaisant, avec une DA qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous savez désormais comment construire votre zoo. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!